Ok, salut à toi, c'est Sofiane de la chaîne Informatique et Productivité. On est de retour pour faire notre deuxième algo. Donc des tests de Turing que j'avais présenté dans la première vidéo et dans laquelle j'avais expliqué qu'on partait avec du code Java. Donc là, ici, on a le code Java de base pour pouvoir lancer la fonction main. J'explique tout ça dans la première vidéo. Et ensuite, ici, on avait une ligne de test qu'on va enlever. Et on va directement prendre l'énoncé depuis le site sur lequel il y a les énoncés des problématiques de Turing. Donc là, je copie-colle directement. Je suis parti chercher déjà le terme, en fait, les termes du problème. Donc en fait, le problème, c'est quoi? C'est que on va devoir étudier une suite de Fibonacci. Une suite de Fibonacci, c'est quelque chose qui est récurrent, important en mathématiques, et en fait, elle est constituée exactement comme ils vont nous le dire là. En fait, ils expliquent chaque nouveau terme de la suite de Fibonacci est généré en ajoutant les deux termes précédents. Par exemple, en commençant avec 1 et 1, les 10 premiers termes sont les suivants: 1, 1, puis 2, puisque 2 est la somme des deux termes d'avant, donc 1 et 1, puis 3, puisque 3 est la somme de 2 qui est juste avant, puis de 1 également, donc 1 et 2 ça fait 3, puis ensuite on a 5, 5 c'est la somme de 3 et de 2, donc les termes du problème c'est que en prenant en compte les termes de cette suite de Fibonacci dont les valeurs ne dépassent pas 4 millions, il faut trouver la somme des termes impairs. Donc on a 3 étapes en réalité. La première étape, ça va être d'avoir une suite de Fibonacci, donc faire une suite de Fibonacci. Il faut que cette suite, en fait, elle ne dépasse pas 4 millions, donc on s'arrête à 4 millions. Et on doit prendre, alors on va faire comme ça, hop, garder les termes, donc ils sont inférieurs à nos fameux 4 millions. Et ensuite, on doit garder de ces termes-là pour en faire la somme, les termes impairs. Donc somme des termes impairs. Alors, pour faire une suite de Fibonacci, on va faire simple. On a quelque chose de très simple en fait pour faire une suite de Fibonacci, c'est que on a l'énoncé qui nous est donné. Donc pour faire cette suite, on va faire int i égale, on va l'initialiser à 1, puis on va faire int j égale, qu'on va initialiser également à 1. Il s'agit là de nos deux premiers nombres, 1 et 1, qu'on nous a donnés dans l'énoncé. Pour faire cette suite, les deux i et j vont être égales à un troisième nombre. Donc on va mettre un nombre ici, int nombre égale, et on va l'initialiser à 0. Alors la différence entre la déclarée, c'est juste dire que je vais attribuer un espace mémoire à une variable qui va s'appeler nombre sans lui donner de valeur. Et en fait, si je fais ça, j'initialise cette variable à 0. Je vais l'initialiser à 0 parce que notre nombre au début ne vaut rien puisqu'il est inexistant. On fait donc, alors pourquoi je les ai nommés i et j, les deux premiers nombres? C'est juste par convention, quand on veut nommer quelque chose qu'on veut garder temporairement, une petite variable comme ça, les développeurs souvent utilisent i et ensuite j parce que c'est la lettre d'après, puis ensuite k, l, etc. Pourquoi on commence à i? Parce que i en fait c'est le diminutif de index. Donc voilà, on a i et j et on a notre nombre 3. Pour pouvoir faire notre suite, en réalité, il va avoir rien de compliqué. Alors je vais lever un peu, voilà. Il va avoir rien de compliqué, c'est qu'on va faire une boucle while. Et dans cette boucle while, qu'on va arrêter une fois que notre nombre ici est inférieur à 4 millions, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien ce qu'on va faire, c'est que notre nombre, il va être égal à i plus j. Donc notre nombre va être égal à la somme des deux d'avant, mais ensuite il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que, en fait, j prenne la place du nombre i et que nombre prenne la place du nombre j pour pouvoir avancer comme ça. Donc en fait on va faire i devient j et ensuite j devient nombre.
c'est-à-dire que je mets la variable, en fait, ce que contient la variable à la droite du signe égal dans la variable qui est à gauche du signe égal. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir à chaque fois le nombre qui va changer. Pour pouvoir vérifier tout ça, on va faire un tableau, donc un ArrayList, comme on l'a fait la dernière fois. Cette ArrayList, c'est un ArrayList d'objets integer qu'on va appeler suite, puisque c'est notre suite de Fibonacci. C'est égal à un nouvel ArrayList d'integer. Et donc, ce tableau dynamique, comme on en a fait exactement un dans notre premier exercice, on va lui ajouter à chaque fois le nombre. Donc ici, on va ajouter à suite add, donc on va faire appel à la fonction d'ajout, on va ajouter le nombre. Pour faire simple et rester simple, il ne faut pas oublier que avant d'ajouter ce nombre à notre suite de Fibonacci, il faut lui ajouter aussi i et j, qui sont les deux premiers termes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire au plus simple, et notre liste ici, notre suite, eh ben, on va lui ajouter on va lui ajouter i, et pareillement, copier-coller, on va lui ajouter ici j. Donc voilà, une fois qu'on a i et j qui sont dans notre liste, on peut ajouter le nombre qui, à chaque fois, est la somme de i et j, puis on remplace les nombres, etc. Donc, bien sûr, pour pouvoir voir tout ça, une fois qu'on est sorti de la boucle while, ici, on va système. Alors, pareil, je vais remonter un peu pour que tu vois bien, système.out.println, et on va afficher notre suite. Donc, on aura fabriqué. Ce que je fais ici, c'est que je vais donc recompiler le fichier launcher Java et je vais lancer la classe launcher. Et il va m'afficher une suite qui, si je regarde bien, hop, par rapport aux termes ici qui me sont donnés, correspond à 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Donc ma suite de Fibonacci, je l'ai. Par contre, ce que je veux ici, c'est pas ajouter à ma liste le nombre tout le temps, je vais l'ajouter uniquement si il est impair. Pour savoir si un nombre est impair, il faut le diviser par 2, et s'il y a un reste, ça veut dire qu'il est impair. Donc en gros, ce qu'on veut dire, si on le divise par 2 et qu'il reste 1, ça veut dire qu'il est impair. Donc en gros, ce qu'on veut dire, c'est que ici, on va mettre une condition qui est la condition, avec un petit modulo qu'on a vu donc dans le premier algo. Et là, ce qu'on va faire, c'est que notre nombre, on va lui faire un petit modulo 2, donc on divise par 2, et si le reste est égal à 1, alors on ajoute le nombre à notre liste. Par contre, ici, il y a des raccourcis. Et il faut que tu comprennes bien que ici, je fais une condition pour arrêter la boucle while, mais que juste après, je modifie le nombre. Donc en fait, il va falloir que cette condition, je la revérifie. Ici. Ça n'aurait rien changé au résultat, parce que le nombre après 4000 est très grand, mais c'est beaucoup plus juste. Et une fois que j'ai ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je réimprime, en fait, je remonte ma liste pour voir si j'ai bien gardé que les nombres qui sont impairs. On est parti. Donc, pareillement, je recompile, puis je lance ma classe, et je vois que j'ai la même suite qu'au-dessus, mais avec les nombres qui sont impairs. Les nombres pairs ont été enlevés de cette liste. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une toute petite chose pour faire la troisième partie, puisque là, en fait, on a fait le 2 qui est gardé les termes inférieurs à 4 millions, on l'a fait dans la boucle while, et on a gardé les termes impairs. Maintenant, il faut qu'on fasse la somme. Donc pour faire la somme, alors j'efface ces commentaires là, ou alors ce que je vais faire, encore mieux, je vais les laisser, mais ici,
Comme ça, si quelqu'un relit mon code, il comprend ce que j'ai fait. Et bien en fait, je vais tout simplement déclarer un dernier int qui est mon total. Mon total, je vais l'initialiser à i plus j. Alors, je rappelle que je vais faire très simple. C'est un raccourci, je l'admets, mais c'est la manière la plus simple. Pourquoi je mets i et j? Parce qu'en fait, ici, je les ai ajoutés avant à la main dans ma liste. Donc, dans la boucle, je pourrais faire que total soit égal uniquement à lui-même plus le nombre à chaque fois. Et donc, à la fin, j'imprime la suite et j'imprime aussi donc le total. Et je fais comme ça. Total égale, hop, on va supprimer ces petits trucs là, égale, donc la variable total. Je sauvegarde, je recompile, et, alors oui, total égale total. C'est pas un égal ici, c'est un plus, tout bêtement. Je repars, je recompile, et je relance tout ça. Et donc, je vais avoir ma suite avec mes nombres impairs et mon total qui est de 4 613 732. Donc voilà, c'était le deuxième algo de la suite des défis de Turing et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter la vidéo, à mettre des pouces bleus si ça t'a plu, à liker et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des commentaires en me mettant des codes plus concis, plus mathématiquement corrects, plus justes, plus touchy je dirais, mais ce que je veux faire dans cette suite sur l'algorithmie, c'est juste aider pour faire comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et je prends des raccourcis, je fais des choses simples. Certes, il y a des formules mathématiques qui vont faciliter tout ça. Certes, ça peut être optimisé et de beaucoup mieux, mais on a quelque chose qui est correct, qui est, j'espère, bien codé, et qui répond donc à l'énoncé. Alors, je veux aussi faire passer des notions à travers cette série. Donc voilà, tout ce mini-mélo fait que je ne peux pas aller sur des formules mathématiques, etc. C'est pas le but de la chaîne, c'est pas le but de cette série en tout cas. Je vous remercie tous de vous abonner, de liker et de commenter, de suivre cette chaîne, de la faire vivre. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!